Ouais. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous sur ce plateau de Gabon 24. Pour la deuxième année consécutive, la zone économique à régime privilégié Zerbe Dunkok est classée troisième zone économique spéciale la plus attractive en Afrique par le magazine économique et financier FDI Intelligence, juste après la zone franche de Tanger au Maroc et le port franc de l'île Maurice. Que représente une telle distinction pour la Zerbe? Pour le comprendre, Monsieur Seydji Armel Mensa, l'administrateur général de l'autorité administrative de la Zerbe Dunkok, est avec moi. Bienvenue, Monsieur Mensa, sur ce plateau de Gabon 24. Bonsoir, Madame Dira. C'est un plaisir d'être avec vous. Et partagé en tout cas. Et avant d'en venir à cette distinction, peut-être nous faire une brève présentation de la Zerbe Dunkok ici au Gabon. Écoutez, merci encore de me donner l'opportunité de parler de cet important projet qui est une concrétisation de la diversification de notre économie à travers l'industrialisation. Alors la Zerbe Dunkok est un projet qui a été initié en 2011, donc il y a 5 ans exactement, par le chef de l'État, et qui avait pour objectif global de remonter la chaîne de valeur dans la filière bois initialement, donc en diversifiant notre économie, de permettre à ce que notre économie soit une économie plus forte dans les échanges commerciaux, donc faire en sorte que la balance commerciale hors secteur pétrole et ressources naturelles soit excédentaire, ne soit plus déficitaire. Ça veut dire donc que la quantité de nos importations soit plus importante que celle la quantité de nos exportations soit plus importante que celle de nos importations sur des produits manufacturés. Et aussi que ce soit un réel vivier d'emploi. Donc ce projet, au bout de 5 ans, est un projet qui marche très bien. C'est une zone intégrée, multisectorielle. En 2013, le gouvernement a adopté la stratégie nationale d'industrialisation qui a permis, outre le secteur du bois, que 4 autres secteurs soient présents dans la zone. Donc donc je disais l'industrie du bois, mais aussi l'industrie sidérurgique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des matériaux de construction et l'industrie chimique. Donc c'est une zone qui aujourd'hui se porte très bien. Nous sommes partis en 2015 de 4 entreprises qui produisaient. Nous sommes aujourd'hui à 20 entreprises qui produisent dans la zone, dans ces différents secteurs. Et nous avons 24 entreprises. Tout va bien pour la Zerbe. Et 5 ans après le lancement de la Zerbe Dunkok, elle est primée. Que représente une telle distinction pour l'administrateur que vous êtes? Mais écoutez, Madame Dira, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est une deuxième année consécutive. Cette ZERP est une jeune ZERP, donc la première fois, oui, c'était une récompense qui nous a beaucoup touchés, qui nous a surpris, mais agréablement surpris. Quand on leur fasse une deuxième année de suite, je peux vous dire, oui, en effet, c'est le sentiment de l'administrateur général, c'est un sentiment que tous les efforts conjugués de toutes les parties prenantes à ce projet ont porté des fruits. Donc notre partenaire privé GESES, l'autorité administrative à travers le guichet unique qui le constitue, mais aussi et surtout l'ensemble de ces opérateurs qui ont fait confiance à notre pays pour s'installer, parce que ce sont eux nos meilleurs ambassadeurs, que nous remercions à l'occasion. Donc c'est pour dire, oui, que c'est un prix qui, une deuxième année de suite, prouve à suffisance que les efforts conjugués vont dans le bon sens. Et nous le prenons avec beaucoup d'humilité, savons qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes convaincus d'être sur la bonne voie pour que cette zone soit un réel moteur de croissance pour notre économie et qu'elle soit un modèle pour d'autres économies africaines. Alors permettez-moi d'insister quelque peu, lorsqu'on reçoit un sacre 2 années consécutives, est-ce que ça a la même saveur? Oui, d'accord. Écoutez, la saveur de la première année, elle était vraiment avec beaucoup d'émotion parce que nous ne nous y attendons absolument pas. Alors une fois qu'on a la première année, on se dit l'année suivante, il ne faut pas faire moins bien, ça c'est sûr. Donc cette année, oui, nous sommes bien heureux d'occuper la même place, donc la troisième zone la plus porteuse, mais à ceci de différence quand même, et ça il faut le souligner, que l'année dernière nous étions troisième, nous avions Tanger Frison au Maroc qui était en première position, nous avions l'Adol au Nigeria qui était deuxième, et l'Ekiki avec qui nous étions au Nigeria aussi, l'Ekiki qui était troisième ex aequo. Cette année sur le continent noir, donc sur la partie subsaharienne, nous sommes troisième certes, mais nous sommes surtout premiers en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, hors océan Indien, parce que le premier cette année est toujours Tanger Frison. Mais sauf que le Nigeria a été délogé. Alors je n'ose pas dire ça, mais il faut reconnaître que Freeport à l'île Maurice a fait un bel effort. Donc aujourd'hui le deuxième c'est le port franc de l'île Maurice.
Alors donc oui, la saveur de cette année est bien plus, on va dire, bien plus particulière parce que nous sommes premiers en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, au océan Indien, et nous sommes en train de compétir avec des grands, parce qu'on parle quand même du Maroc et de l'île Maurice, qui sont des modèles d'attractivité des investissements directs étrangers. Donc oui, avec beaucoup d'humilité, nous travaillons et nous essayons d'avoir comme modèle ces zones qui sont devant nous. Alors, Sedji Ahmed Mensah, je sais que vous rentrez fraîchement d'une réunion annuelle de l'Association africaine des zones franches tenue à Tanger au Maroc, justement, du 19 au 21 octobre dernier. Que gagne le Gabon en prenant part à une telle rencontre? Alors, écoutez, pour mettre les choses dans leur perspective, l'association des zones franches africaines est une association qui a été portée sur ses fonds baptismaux l'année dernière. Donc, il y a un an seulement, c'était la 2e édition. Alors, qui s'est mis dans la même lignée que l'Organisation mondiale des zones franches, qui elle aussi est de récente création de 2015. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, les zones économiques spéciales ou zones franches, appelons-le comme on veut, il s'agit de la même chose, ces zones économiques spéciales sont un réel moteur de croissance et ont compris qu'il faut fédérer les efforts. À l'initiative de la zone franche de Dubaï, qui, soit dit en passant, est la première classée sur le plan mondial par le fameux magazine dont vous faites référence, donc le Financial Times, et celle de Tanger, la première en Afrique. Écoutez, il est de bon ton, lorsqu'on veut suivre ceux qui donnent le bon exemple, d'aller vers eux qui donnent de ces belles initiatives. Alors donc, en effet, la zone franche de Tanger, sur sa initiative, a voulu que le Gabon joue une part importante au regard de l'avancée de la zone économique à régime privilégié de Bangkok. Donc nous sommes membres fondateurs de cette association l'année dernière et cette année nous sommes assis pour mettre en place notre plan d'action, notre premier plan d'action et voir comment on rendrait opérationnelle cette association qui permettra à l'ensemble des économies africaines qui sont en pleine mutation aujourd'hui via ce type d'espace économique, de mutualiser nos efforts pour que la voix africaine soit forte au sein de l'Organisation mondiale, parce que tout le monde s'entend pour dire que l'Afrique, c'est, je n'ai pas envie de dire l'avenir, mais c'est déjà le présent. Alors donc, que nous nous unissons, nous partageons nos expériences, il y en a qui en ont plus que d'autres, et nous sommes en la matière tout nouveau au niveau des zones économiques spéciales, nonobstant les prix que nous recevons déjà, et donc nous allons apprendre davantage de ce qui se fait dans le cas des zones comme Tanger Free Zone, qui est un bel exemple de réussite. Alors aujourd'hui, la zone économique à régime privilégié ZERP Dunkok compte 20 entreprises en production dans 4 secteurs. Vous allez m'y aider, sidérurgie, métallurgique, voilà. Le bois. Tout à fait, le secteur des matériaux de construction, agro-industrie, vous avez déjà dit les 3 autres, et puis tout ce qui est chimique hors secteur pétrolier. Et on compte aussi environ 3000 emplois directs créés depuis 2011. Que peut-on souhaiter de plus à la ZERP en termes de perspective? Alors, juste une petite, je veux juste revenir sur la date de départ, parce que 2011, c'est le moment où ce projet a été initié. Septembre 2011, nous sommes au 5e anniversaire. Les premières productions ont été enregistrées dans la zone économique à régime privilégié de Bangkok en 2014. Il y en avait 4 qui produisaient. Aujourd'hui, comme je vous l'avais mentionné, nous en avons 20 qui produisent. Ce n'est pas peu en l'espace de 2 années et demie à peu près. Ça veut dire qu'il y a un bel effort qui a été fait par toutes les parties pour voir ce nombre croître. Alors, qu'est-ce que nous visons comme objectif? Et Madame dira, je peux vous dire que nous sommes loin d'être satisfaits, et je crois le chef d'État en premier, de ce que nous soyons avant. C'est un beau succès, mais nous envisageons, nous espérons voir dans les prochaines phases, parce que nous sommes sur la première phase de développement de la zone, qui est sur 522 hectares, avec à peu près 250 hectares dans la partie industrielle, mais nous aimerons pouvoir voir 150 industries, 200, 300 industries implantées et la zone s'agrandit parce que nous avons une nouvelle empreinte foncière pour étendre les activités industrielles. C'est réellement un moteur de croissance qui se dessine au sein de cet espace. Autre chose, vous savez, les zones économiques spéciales, elles existent en 3 catégories. Nous avons des zones qui sont dites 1.0, qui sont des zones industrielles qui ont juste pour objet d'exporter à partir d'une zone franche d'accès à un port. Nous avons celles qui sont de dit modèle 2.0, qui sont intégrées, des projets intégrés multisectoriels avec d'autres sous-zones, comme c'est le cas en Bangkok, commerciales, résidentielles, et des infrastructures qui permettent de porter la croissance non pas seulement de la zone, mais aussi du pays. Vous voyez le travail qui se fait sur la Nationale 1 aujourd'hui, qui est apporté, qui est présent et qui s'améliore, notamment grâce à la présence. Et ça encourage aussi les investisseurs à s'y implanter. Voilà, donc l'objectif, je vous l'expliquais pour vous dire que l'objectif que nous visons, c'est d'aller au 3e modèle, le modèle 3.0. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle où la zone serait
Donc présenter réellement comme une zone verte. Donc mettre des mécanismes qui permettent d'afficher clairement les taux de rejet pour que nous puissions vendre notre zone comme une zone verte et c'est ça l'avenir des zones économiques spéciales. Sedji Armel Mensa, merci d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Le plaisir était le nôtre et on vous remercie, Madame Lira. Alors, je rappelle que vous, qui nous rejoignez ce mal instant, que Sedji Mensa est l'administrateur directeur général de l'autorité administrative de la zone économique à régime privilégié, ZERP, en abrégé Dunkok. Nous sommes là à combien de kilomètres de Libreville? À 27 km. Alors, merci une fois de plus d'être passé nous voir. Quant à vous à la maison, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur Gabon 24.